Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment je termine une peinture. Et je reviens sur un petit exercice qu'on avait fait avec Janine, qui était sur un tableau de Frederick McCaben, qui est un tableau qui date de 1886 et qui s'appelle Lost. Donc je ne vais pas revenir sur toute la charge émotionnelle du tableau, le contexte de l'époque, etc. Janine le fait bien mieux que moi. Ni sur l'exercice qui était prévu. Je vais juste vous montrer comment je finis un tableau rapidement. Alors j'ai toujours quelques pinceaux de finition qui sont plutôt fins. Là on n'est plus dans le gros œuvre, donc on prend vraiment des pinceaux beaucoup plus fins. Et je vais travailler essentiellement avec les couleurs comme ocre or, jaune transparent, terre de sienne brûlée, etc. Pour rester dans les tons de manière générale par rapport à la peinture que j'ai déjà exécutée. Et là, on va faire quelques petits brins. Ça peut être des arbustes, ça peut être des fourrés, ça peut être n'importe quoi, mais bon. On rajoute de manière très succincte et très rapide. Alors ici, le personnage, c'est le sujet principal, donc je vais quand même tenter de faire la couleur peau pour ses bras, mais je ne vais pas chercher pendant 3 heures. Je prends ce qui est dans ma palette. Alors je vais par exemple un petit peu estomper comme s'il y avait un peu plus de lumière au-dessus du bras et donc un peu plus foncé en dessous. Alors je vais un petit peu faire détacher le tablier. Donc je fais une petite ombre ici. J'essaye de mettre un peu des plis ou d'évoquer en tout cas un mouvement dans le textile. Je vais rajouter une petite ombre en dessous de la robe pour détacher un petit peu la jambe, mais pas trop. Et puis là, bon, je vais évoquer un petit peu des cheveux, mais alors je pense que dans le tableau, le chapeau est plutôt de couleur claire. Comme je ne suis pas dans le copier-coller, ni dans une copie exacte du tableau, j'ai décidé de mettre du rouge. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a un petit ruban qui est rouge, donc hop, on met un petit ruban. Alors, les arbres dans le tableau sont plutôt dans des grisés. Et moi, comme j'ai laissé quand même pas mal de blanc par endroits, j'ai décidé d'évoquer, par exemple, un arbre que j'aime bien, c'est-à-dire le bouleau. Alors, je vais essayer de ne pas être trop foncé non plus. Mais je prépare quand même mon scotex. Et donc, voilà, on va aller un petit peu... On cherche un petit peu. On va évoquer une texture, mais on n'essaye pas non plus d'être trop précis. En fait, je reste dans l'énergie de ma peinture, c'est-à-dire que j'ai fait les choses quand même de manière assez rapide. Et j'essaye de ne pas rajouter trop de détails
car ça ferait l'impression d'avoir un patch par-dessus, un rajout. Donc on laisse vraiment la main très souple. Voilà. Voilà, j'estompe un peu avec les doigts, comme ça fait pas trop. Et au plus je vais vers le haut, au plus je suis clair, vu que ça va vers la lumière. Vous voyez que je suis relativement rapide. Alors le chapeau, je vais peut-être le faire un petit peu dans un jaune un peu paille, pour qu'il ressorte un peu, vu que le sujet principal à la base, c'est quand même le personnage. Donc je vais un petit peu estomper, voilà. Et puis, je vais terminer par quelques branches du côté des arbres. Et là, je vais peut-être être un peu plus grisé. Voilà. Et là, je suis vraiment très sec. Un peu plus gros, parce que c'est un arbre un peu plus gros. Alors je fais un petit peu des branchages au loin qui évoquent d'autres arbres. Là je sais que par exemple par ici il y a une trouée. Ça pourrait évoquer, éventuellement être des arbres qui passent derrière. Voilà. Et là je vais un petit peu estomper. Voilà. Donc on a juste l'évocation. Et comme les arbres passent ici en bas, un peu plus foncé. Voilà. Alors c'est pas comme ça dans le tableau, mais c'est ce que j'ai décidé là sur le moment. Et je vais mettre quelques branches en avant-plan. Un petit peu plus foncé. En fait, si vous regardez les herbes et les branchages, créent un chemin progressivement vers le sujet, c'est-à-dire le personnage. Vous voyez que même quand vous êtes un petit peu trop rempli, il suffit d'estomper. Enfin, ce que j'aime bien ici, c'est vraiment le jeu de l'avant-plan, plan secondaire, arrière-plan. Il y a vraiment quelque chose de très sympa dans ce travail-là. Et c'est un très bon entraînement pour tout ce qui est sujet, paysage. Et voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour pas rajouter trop.